Ça va être monsieur le maire. Ça va être à vous, monsieur le maire. Bonsoir. Bienvenue à notre séance ordinaire du mois de janvier 2021. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en propose l'ouverture et adopte l'ordre du jour? Je vais proposer, monsieur le maire. Monsieur le Cavalier propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, monsieur le maire, Denise Bergeron. Merci. Cette séance du Conseil municipal de la ville de Pincourt est tenue en vidéoconférence, conformément aux directives gouvernementales, à laquelle assistent Mesdames les conseillères, Mme Claudine Giroir-Morel, Mme Diane Boyer, Mme Denise Bergeron et Messieurs les conseillers, M. René Lecavalier, M. Sam Yerfino, M. Alexandre Wolford. Sont aussi présents Maître Charlotte Gagné, greffière adjointe. La séance est enregistrée et sera diffusée sur le site web de la ville de Pincourt dès le lendemain en version audio. Si je vous rappelle, si vous avez des questions, veuillez les adresser par courriel à greffe@villepincourt.qc.ca. C'est notre première rencontre officielle en 2021. Fait qu'au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, nous désirons souhaiter à tous les Pincourtoises et Pincourtois une excellente année 2021. Que cette nouvelle année vous permette de réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur, malgré la pandémie. Assurez-vous de rester en santé. Maintenant, au premier point, au moins 1.2, c'est d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre et de la séance extraordinaire du 15 décembre. Copie des 10 procès-verbaux ayant été transmis aux élus en conformité avec l'article 333 de la Loi des cités et villes. Est-ce que quelqu'un propose d'approuver? Diane Boyer, je propose. Merci. Appuyé de. Je vais appuyer, monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. De reconnaître dans le point suivant le dépôt par le directeur général de la liste des mouvements de personnel pour le mois de décembre 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, monsieur le maire. M. Wolford propose, appuyé de. J'appuie, monsieur le maire. M. Yerfino, merci. Donc, au niveau du mouvement, c'est les loisirs. Il y a eu des embauches temporaires 22. Au niveau des travaux publics, une embauche temporaire, une assignation temporaire et 11 embauches permanentes. 8 embauches permanentes, excusez-moi. Donc, 8 embauches permanentes. Au niveau de l'incendie, une démission. Au niveau de l'administration, 6 assignations temporaires et une embauche temporaire. Dans le point suivant, c'est de reconnaître le dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisés par le directeur général pour le mois de décembre. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. Je vais appuyer, monsieur le maire. M. Wolford appuie. Donc, dans les transferts budgétaires, c'est au niveau de l'entretien d'équipements à l'extérieur, un montant de 11 750, pièces et accessoires de 9 770, contrôle des animaux, 3 000 l'entretien à l'interne véhicule, 8 000 les vêtements, chaussures, accessoires, un transfert de 4 000 location de machinerie et accessoires des véhicules, 8 000 l'entretien à l'externe de véhicules, un transfert budgétaire de 42 000 donc l'argent est transféré pour d'autres dépenses. Et ça fait un petit peu le tour des transferts budgétaires. Au point suivant, considérant la recommandation de la direction générale, c'est de nommer M. Francis Hamel au poste de chef de division Animation et développement social, d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la ville le contrat de travail. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, monsieur le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, monsieur le maire.
Mme Claudine Giroir appuie. Donc, c'est unanime pour tout le monde. Oui. Oui. Donc, M. Hamel était déjà un employé de la ville. Il occupait le poste d'animateur à la ville communautaire. Et donc, suite à la démission du départ du chef de division au développement social et culturel, donc la réorganisation du personnel. Dans le point suivant, c'est de reconnaître au niveau de le dépôt par la trésorière de la liste des dépenses payées du mois de décembre 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. M. Yerfino propose. Appuyez. Diane Boyer, j'appuie. Merci. Donc, dans nos dépenses, le receveur général du Canada, c'est 6 chèques de 91 000 $. Ministère du Revenu, aussi 6 fois 185 000 $. Au niveau des Desjardins Assurances, 2 factures pour 38 786 $. Desjardins Sécurité financière retraite, 2 factures pour un total de 61 193 $. À Capital, assurance de gestion et du patrimoine, 27 000 $. Édition Vaudreuil, 11 000 $. GS Consultant, 14 000 $. Hydro-Québec, 3 factures pour un total de 41 000 $. BFL Canada, c'est au niveau des assurances de responsabilité des risques et aussi l'assurance des bâtiments, 201 889 000 $. Il y a eu une bonne hausse des primes d'assurance au niveau de la ville de Pincourt. ARTM, 54 892 $. Saint-Germain-Égout, 16 000 $. SAE, Solutions alternatives et environnement, 14 785 $. Matrec, 33 000 $. Équipement Twin, 27 000 $. Interclôture Genmar, 18 000 $. Le CEL Warwick, 27 000 $. Émondage Dionne, 11 000 $. Centre de service Trois-Lacs, 14 000 $. LBP, c'est les évaluateurs agréés, Leroux, Boudry, Picard, 33 158 $, pour un total de 950 000 $ sur un fonds d'administration d'1 125 674 et 1 sou. Il y a aussi, dans le total des salaires payés, 5 périodes pour un total de 723 923 et 22, avec une période de 338 000 $. C'est l'application de la signature de la convention collective. Donc, dans les fonds de dépenses en immobilisation, c'est 406 203 $ et 61 sous. Entre autres, construction Jacques Théoret, le montant de 291 091, c'est construction pour les ateliers municipaux et la caserne d'incendie. Un plan de gestion des débordements sur le territoire, 26 372, JF Sabourin, 12 981. Et aussi Can Inspect, 35 420. Donc, c'est un total de 365 000 sur 406 000 de dépenses en immobilisation. Maintenant, au point suivant, c'est autoriser l'appropriation d'une somme de 166 900 du surplus accumulé non réservé et de l'affecter aux activités financières de l'exercice 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Proposé, Monsieur le maire. M. Le Cavalier propose. Appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire. M. Yerfino appuie. Dans le point suivant, c'est d'autoriser l'affectation d'une somme de 175 000 $ du surplus réservé, du surplus réserve éventualité aux activités financières de l'exercice 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose. Appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Bergeron appuie. Donc, dans les paiements mensuels au niveau des infrastructures pour janvier 2021, d'abord, la construction Genesis Inc., la somme de 549,86 sous. Chacun des montants inclut toute taxe incluse. C'est par rapport au projet de la Pointe-au-Nord, phase 2, que cette dépense soit financée par le surplus réservé.
et imputé au bon poste tel qu'indiqué sur le procès affiché à votre écran. Il y a aussi un paiement effectué pour le projet de système de déshydratation des boues à GBI Expert Conseil Inc., la somme de 6 829,52 et que cette dépense aussi financée par le surplus réservé projet de réfection. Aussi un paiement effectué à GBI Expert Conseil pour la somme de 28 789,74 sous pour le projet de réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égouts de la rue Sherristone et des places Lila, Cedarwood et Thorncliffe. Et la dépense sont imputées au même poste que j'ai nommé précédemment, c'est-à-dire le surplus réservé, projet de réfection. Maintenant, est-ce qu'il y a un proposeur? Propose, Monsieur le maire. M. Wilford propose, appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire. M. Garfino appuie, merci. Maintenant, dans le point suivant, c'est d'amender la résolution 2020-08-264, dépenses financées par le surplus réservé infrastructure. C'est l'octroi d'un mandat pour le design urbain de la rue Shamrock à la firme BC2 pour en changer le montant de 11 100 $ par le montant de 12 762,23. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. M. Lecavalier appuie. Dans le point suivant, c'est considérant que la Ville a procédé à la présélection des équipements du système de déshydratation des boues et que celle-ci s'est terminée le 19 octobre 2020, considérant que le contrat pour la production des dessins d'atelier des plans du sport du nouveau système de déshydratation des boues à la station d'épuration a été octroyé à la firme Les Industries Fournier Inc. Sera proposé et appuyé d'entérimer l'octroi d'un mandat pour les services d'ingénierie en lien avec le système de déshydratation des boues auprès de la firme GBI Expert Conseil, suivant recherche de prix, pour une somme de 67 835,25 sous, que cette dépense soit financée par le surplus réservé projet de réfection d'infrastructure imputé au bon poste. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. Je vais appuyer, Monsieur le maire. M. Wilford appuie. Donc, c'est les travaux tels qu'ils avaient été annoncés au courant de l'année 2020 sur les améliorations à l'usine d'épuration. Le point suivant, c'est d'amender la résolution 2020-12-397, octroi d'un contrat pour les services professionnels en soutien technique pour les travaux d'automatisation de l'usine de traitement des eaux usées pour changer le nom WSP Luxe Placement Inc. par le nom WSP Canada Inc. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. M. Garfino propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Dans le point suivant, c'est d'autoriser la directrice des travaux publics et des infrastructures à octroyer un contrat suivant recherche de prix à Veolia Water Technology Canada Inc. pour la réparation du système de dégrillage des eaux usées pour la somme de 25 223,87 sous, que cette dépense soit financée par le surplus non réservé et imputé au bon poste. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. M. Lecavalier propose, appuyé de. Diane Boyer. Mme Boyer appuie, merci. Dans le point suivant, c'est d'autoriser la directrice du service des travaux publics et des infrastructures à aller en appel d'offres public pour la réfection et le grainage de la rue Sherristone, place Lila, Cedarwood et Thorncliffe. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, Monsieur le maire, je vais le proposer, Denise Bergeron. Appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire. M. Garfino appuie. Les 4 prochains points sont des avis de motion afin de déposer 4 règlements d'emprunt qui seront pour la consultation publique. Je Monsieur vais le maire. demander à un élu d'en faire chacune une lecture. Donc, Monsieur la le première maire, avis de motion, Mme Boyer, s'il vous plaît. On a passé le point 7.1. 7.1. Aménagement du territoire. Ah, c'est mon ami Bell Canada, bien entendu.
Oui, Est-ce qu'il y a un proposeur d'entérimer l'approbation des travaux à effectuer sur le territoire de la ville de Pincourt? Je propose, Monsieur le maire. M. Yerfino propose, appuyé de Je vais appuyer, Monsieur le maire. M. Wolford appuie. Donc, on arrive, comme je vous l'ai mentionné, dans les avis de motion. Donc, Mme Boyer, est-ce que vous voulez faire l'avis de motion la première? oui, je dépose le règlement numéro 878 intitulé Règlement décrétant la conversion de l'éclairage de rue et un emprunt de 450 000 à cette fin et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Merci. Le prochain avis de motion, M. Le Cavalier. Oui, alors, je dépose le règlement numéro 890 intitulé Règlement décrétant un emprunt d'1 475 000 pour l'acquisition et l'installation d'un système de déshydratation des boues à la station d'épuration et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Merci. Donc, ça fait suite aux résolutions antérieures. La prochaine avis de motion, Mme Boyer. Je dépose le règlement numéro 893 intitulé Règlement décrétant un emprunt de 913 890 pour l'acquisition et l'installation d'un automate de contrôle pour l'usine de traitement des eaux et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Merci. Et le dernier avis de motion, Mme Bergeron. Oui, bonjour. Je dépose le règlement numéro 911 intitulé Règlement décrétant un emprunt de 1,600 000 pour la réfection des infrastructures de rue et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Merci beaucoup. Donc, dans le point suivant, c'est d'adopter le règlement 782-01 modifiant le règlement numéro 782 relatif au comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, Monsieur le maire. M. Wolford propose, appuyé de. Diane Boyer, j'appuie. Merci. Donc, les deux points suivants, c'est les demandes de dérogation mineures. C'est d'accepter les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et d'autoriser le greffier à donner suite à la demande de dérogation mineure concernant le lot sur la rue Watson afin de permettre l'utilisation de matériaux autres que la maçonnerie sur la façade au rez-de-chaussée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. M. Le Cavalier propose, appuyé. J'appuie, Monsieur le maire. M. Yerfino appuie. Le prochain point, c'est d'accepter les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et d'autoriser le greffier de donner suite à la demande de dérogation mineure demandée concernant le lot sur la rue Watson afin de permettre la réduction de la largeur minimale du dit lot à 15,05 mètres. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. M. Le Cavalier propose, appuyé. Je vais appuyer, Monsieur le maire. M. Wolford appuie, merci. Maintenant, au point suivant, c'est d'autoriser Mme Amanda Mécanis-Blanchette à appliquer les divers articles des règlements tels qu'il est nommé et à donner des constats d'infraction le cas échéant. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, Monsieur le maire. M. Wolford propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel, merci. Le point suivant, c'est d'autoriser M. Marcel Lamoureux à appliquer les divers articles des règlements et à donner, pour et au nom de la ville de Pincourt, des constats d'infraction, le cas échéant. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire. M. Yerfino appuie. Au point 8.10, c'est d'amender la résolution 2020-12-409, autorisation de signature d'un acte de cession entre la coopérative de solidarité du Bel Âge de Pincourt et la ville de Pincourt pour changer les mots cession par les mots main levée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, Monsieur le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir appuie. Donc, nous arrivons à la période des questions. Je vous rappelle que si vous avez des questions, c'est des adresser à greffe@villepincourt.qc.ca. Nous avons reçu 2 questions. La première, c'est dans un article paru en 2019 dans The Journal.
Monsieur le maire disait que la coquille vide de l'aréna de Pincourt serait démolie et que la commission scolaire des Trois-Lacs devait donner à la ville des terrains d'en face pour bâtir une toute nouvelle structure. Ça fait 18 ans qu'on a cet éléphant blanc, devenu gris avec le temps, et que la population attend un aréna. Alors, qu'en est-il de sa démolition et qu'en est-il d'une nouvelle construction? Et enfin, pourquoi ne pas fusionner les 4 municipalités de l'île Perrot en une seule et même entité? On pourrait avoir une force multipliée par 4 auprès du gouvernement pour obtenir notre part de subvention pour ce genre de réponse, ce genre de projet. Voici maintenant ma réponse. Donc, les 4 villes de l'île se sont regroupées en 2020 afin de faire une demande de subvention pour la construction d'un nouveau complexe sportif. Les villes sont en attente d'une réponse du gouvernement. Le Centre de services scolaires est un partenaire des villes dans le cadre de cette demande de subvention. La ville regardera les options relativement à la démolition dans un avenir rapproché. La deuxième question qui nous a été adressée, ça commence par un commentaire. Le Conseil a établi un précédent en implantant un programme utilisateur payeur dans le projet d'achat des terrains du Boisé-Rousseau, en spécifiant que les résidents près du Boisé sont des utilisateurs et devraient payer beaucoup plus que les autres résidents de Pincourt, 7 à 9 fois plus que les autres payeurs de taxes de Pincourt. La question, est-ce que les résidents qui demeurent dans les zones inondables, comme utilisateurs des services municipaux, paieront une taxe spéciale pour payer les frais pour une protection contre les inondations? La majorité des résidents de Pincourt n'utilisent pas ces services, mais paient la majorité de ces frais. Et il y a aussi un autre commentaire. Je pensais que la politique des frais pour les services des loisirs et des parcs était de financer ces services par la taxe foncière et non pas par une taxe des parcs avec un taux plus élevé aux résidents près des parcs. Donc, la réponse est, est-ce que les résidents vont payer plus cher pour les inondations? La réponse est facile, c'est non. Pour l'autre question concernant la taxation, il existe une valeur certaine à la conservation d'un boisé pour les résidents qui s'y trouvent à proximité. Il n'y a aucun précédent car dans les développements faisant l'objet d'une entente avec les promoteurs, ces derniers aménagent des parcs, du matériel et ils refilent la facture aux acheteurs. Le bassin 1 est adossé au boisé. Le bassin 2 est situé en face du bassin. Fait que le fardeau fiscal a été déterminé en se basant sur l'opinion de professionnels. Ça fait le tour maintenant. Nous en arrivons à la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Le Cavalier propose, appuyé de. Diane Boyer, j'appuie. Merci, Mme Boyer. Fait que merci à chacun des élus de votre écoute à la lecture. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bye. Bye tout le monde. Bye.